Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va voir plusieurs manières pour s'excuser en français. Je vais vous donner des exemples pour bien illustrer. On commence directement avec le plus simple, désolé. Attention, si c'est féminin, on va ajouter un E, donc désolé et E. Si c'est masculin, désolé et désolé pour le retard. Vous pouvez aussi utiliser je suis désolé avec le verbe, donc juste désolé. Ou alors, je suis désolée. Par exemple, je suis désolée pour le malentendu. Après, on a excuse-moi ou excusez-moi. Donc, excuse-moi quand on tutoie quelqu'un et excusez-moi quand on vous voit quelqu'un, quand on veut être un peu plus formel, un peu plus poli avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Excusez-moi. Par exemple, excuse-moi de te déranger ou alors excusez-moi de vous déranger. Vous pouvez aussi l'utiliser si vous voulez aborder quelqu'un, demander quelque chose à quelqu'un. Par exemple, si vous souhaitez demander l'heure à une personne dans la rue, vous pouvez dire excusez-moi, est-ce que vous avez l'heure? Si vous dites je m'excuse, donc le même verbe, s'excuser, je m'excuse, attention, verbe pronominal, c'est pour exprimer un regret de manière un peu plus formelle. Je m'excuse pour cette erreur. Je m'excuse. Encore un peu plus formel, je vous prie de m'excuser. Je vous prie de m'excuser. Donc là, c'est très formel. Je vous prie de m'excuser pour cet oubli. Vous remarquez que très souvent, on va utiliser pour juste après. Désolé pour. Je vous prie de m'excuser pour. Un autre exemple, je m'en veux. Donc ça, c'est un verbe un peu particulier, sans vouloir ou aussi en vouloir à quelqu'un, qui est totalement différent. Attendez. Donc si vous dites je m'en veux, ça signifie que vous regrettez et vous culpabilisez un peu pour quelque chose. Je m'en veux d'avoir annulé notre rendez-vous. Et dans le cas où vous dites je t'en veux ou j'en veux à quelqu'un, ça signifie que vous êtes un peu énervé, en colère contre cette personne. Ok, c'est différent. Je lui en veux parce qu'il a annulé notre rendez-vous. Vous êtes un peu énervé. Une phrase encore très formelle, veuillez m'excuser pour le désagrément. Ça, vous pouvez l'écrire dans des emails formels ou le dire si vous le souhaitez. Veuillez m'excuser pour le désagrément. Donc voilà, je m'excuse pour les problèmes. Je suis désolée. Quelque chose d'un peu plus informel, un peu plus classique, c'est pardon. Très simple. C'est pour s'excuser légèrement. Pardon, j'ai pas fait exprès. Pardon. Si vous bousculez quelqu'un accidentellement dans la rue sans faire exprès, vous pouvez juste dire pardon ou excusez-moi. Pardon. Après, on a c'est de ma faute. C'est de ma faute. Donc là, c'est pour prendre la responsabilité et dire ouais, ok, désolé, c'est moi. C'est de ma faute, je n'aurais pas dû faire ça. Ensuite, on a tout simplement je regrette ou je le regrette. Pour exprimer des regrets, on peut l'utiliser dans des contextes variés. Je regrette ce qui s'est passé. Je regrette vraiment. Je suis vraiment confus. Là, c'est pour exprimer la confusion et aussi l'excuse. Je suis vraiment confus, je pensais que la réunion était à 14 h. Désolée, je suis confus. Je vous demande pardon. Donc là, c'est plus utilisé dans des contextes formels pour exprimer des excuses profondes. Je vous demande pardon. Et la dernière, je suis navrée. Donc attention, féminin avec et eux aussi, et masculin juste et. Je suis navrée. Là aussi, c'est pour des excuses profondes, pour exprimer un grand degré, souvent dans des situations sérieuses. Je suis navrée d'apprendre cela. Ça peut aussi être utilisé pour exprimer des condoléances. Si quelqu'un est décédé, vous pouvez dire je suis navrée ou alors toutes mes condoléances. Ça, c'est autre chose, un autre sujet de vidéo peut-être. Donc voilà, plusieurs manières pour s'excuser en français. Faites attention toujours le contexte, si c'est formel ou informel. Ne gardez que celles qui vous plaisent. Vous n'êtes pas obligé de toutes les connaître, de toutes les utiliser. Il y en a de nombreuses que moi, je n'utilise pas. C'est important de savoir les identifier et de les comprendre, bien évidemment. Dites-moi dans les commentaires quelles sont vos expressions préférées et si vous en utilisez d'autres. Si vous avez d'autres expressions intéressantes à partager ici, n'hésitez pas. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.